aujourd'hui, premier jour, enfin première fois même tout court, où je vais à Osaka. Donc j'y retournerai une prochaine fois parce que là, aujourd'hui, on n'y va pas pour visiter Osaka, on y va pour aller à l'exposition universelle d'Osaka. Waouh! Voilà, donc j'y vais avec 2 amis. On a un train dans 30 minutes à peu près. Donc je vais pas tarder à partir. Et on en a pour 2 heures de trajet jusqu'à Osaka. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, je vais vous donner quelques petits détails en voix off. Donc là, on venait d'arriver au terminus du train, qui est donc l'arrêt uniquement pour l'exposition universelle. Il n'y a rien d'autre. Donc tous les gens que vous voyez là allaient à l'exposition universelle. Mais il y avait du monde. C'était insupportable. On a dû attendre 2 heures en plein soleil, alors qu'on était arrivé 1 heure avant notre réservation. C'était infâme.
Alors bien que, si je me trompe pas, l'exposition est ouverte jusqu'à 22h le soir, nous on a dû partir vers 18h30, 19h. Déjà parce que y avait plein de pavillons qui étaient fermés. Donc déjà il y a plein de pavillons qu'on n'a pas pu faire parce que soit fallait une réservation et nous on n'a pas réussi à avoir de tickets, soit ils étaient fermés quand on a voulu y aller, ou la queue était beaucoup trop longue. À plus de 2 heures de queue pour certains pavillons, c'était aberrant. Et puis aussi parce que on était à Osaka, donc on voulait quand même passer par Osaka. Aller visiter un petit peu le centre et puis manger là-bas aussi. Et donc voilà, après s'être baladé un petit peu dans 2-3 rues d'Osaka et être allé voir le fameux Guliko, il est venu l'heure de rentrer. Donc on est rentré vers peut-être 22h, 22h30. On a essayé de profiter un maximum et on était crevés. Nous sommes le lendemain et je voulais vous montrer le résultat d'une petite chose que j'avais amenée avec moi. Mon carnet. Carnet où je mets tous mes tampons de gare et tous les autres. Parce que au Japon, il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir des tampons, que ce soit dans les gares, ou là, l'Expo universelle, ou dans les temples. Après, c'est important de prendre 2 cahiers différents pour les temples et pour le reste. Sinon, c'est pas terrible. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné pour hier. Donc voilà la première page de mon carnet, quand même pas mal remplie. Donc, vu que j'ai pas pu faire tous les pavillons, je n'ai pas tous les tampons qu'il y avait disponibles, mais j'en ai quand même une bonne partie. J'aime beaucoup. Et donc ça, c'est 2 tampons qu'il y avait sur 2 gares dans lesquelles je passais. Voilà. C'est avec ce superbe souvenir que se termine mon premier voyage à Osaka. Et je dis bien premier parce que je suis sûre que j'en ferai d'autres quand même pour un peu mieux visiter la ville. Franchement, l'exposition, c'était une bonne expérience, même si le temps d'attente, que ce soit pour rentrer ou même pour aller dans les pavillons, c'est beaucoup trop long et ça gâche un peu l'expérience, surtout qu'il faisait extrêmement chaud. Heureusement que j'avais ramené une ombrelle parce que sinon je serais morte. J'ai vraiment cru faire des malaises plusieurs fois, donc bon. Mais c'était quand même une expérience plutôt sympathique. Voilà, j'espère que ce deuxième vlog vous a plu.